Imagine ceci. Tu entres dans une pièce pleine de monde. Tu ne dis pas un seul mot. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde te remarque. Certains regards sont de respect, d'autres de curiosité, voire de peur. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la suffisance, c'est quelque chose de plus subtil, de plus puissant. C'est de la présence, c'est du contrôle, c'est de la domination. Maintenant dis-moi, combien de fois as-tu vu quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, de menacer ou de se vanter pour que les autres le respectent? Des gens qui semblent commander sans le demander, imposer sans effort et laisser une empreinte rien qu'avec leur manière d'être. Penses-tu que c'est de la chance, quelque chose avec lequel on est? Non, c'est un art. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à le maîtriser. Tu verras, l'erreur de beaucoup est de penser que le pouvoir se démontre par l'agressivité, que le respect s'exige avec des mots, que le contrôle s'impose par la force. Mais les vrais leaders, ceux qui commandent vraiment dans la vie, ne perdent pas de temps avec ces bêtises. Ils ne cherchent pas la validation, ne réagissent pas aux provocations et ne gaspillent jamais leur énergie à convaincre les autres qu'ils sont puissants. Ils le sont simplement. La question est, comment y parvient-on? Ici, je ne vais pas te parler de bêtises motivationnelles, ni de trucs bon marché pour sembler quelqu'un que tu n'es pas. Je vais te donner 7 leçons basées sur la philosophie stoïcienne et sur des stratégies psychologiques utilisées par les hommes les plus influents de l'histoire. Ce sont des règles qui, si tu les appliques, te transformeront en quelqu'un que les autres respectent sans que tu aies à le demander. Mais je te préviens, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le tempérament pour maîtriser ses émotions, agir avec stratégie et gérer la perception à son avantage. Si tu cherches à ce que le monde te traite différemment, si tu veux projeter du pouvoir sans élever la voix et faire que ta seule présence parle pour toi, alors écoute bien ce qui suit. Parce qu'une fois que tu comprendras ces 7 règles, tu ne te déplaceras plus dans la vie comme avant. 1. Sois le maître de vos émotions, pas leur esclave. Regardez autour de vous. La plupart des gens sont des bombes à retardement émotionnel. Il suffit d'un mauvais regard, d'un mot déplacé ou d'un petit contretemps pour qu'ils explosent de colère, de frustration ou de désespoir. Ils sont esclaves de leurs émotions. Ils réagissent sans réfléchir, sans contrôle, comme des marionnettes dont les fils sont entre les mains de quiconque sait comment les tirer. Si quelqu'un peut vous mettre en colère avec une simple provocation, il vous contrôle. Si une situation inattendue peut vous faire sortir de vos gonds, vous êtes vulnérable. Et quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur lui-même n'aura jamais de contrôle sur rien. Les stoïciens ont compris cela il y a plus de 2000 ans. Épictète disait que ce qui nous perturbe ne sont pas les événements en soi, mais l'interprétation que nous en faisons. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y répondez. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Imaginez-le ainsi. Vous êtes en discussion avec quelqu'un qui essaie de vous provoquer. Il élève la voix, utilise des insultes, cherche la moindre faille dans votre caractère pour vous faire réagir. Il veut vous voir perdre le contrôle. Mais vous ne lui faites pas ce plaisir. Vous restez calme. Vous parlez lentement, vous regardez sans hésiter, non pas parce que vous êtes indifférent à ce qui se passe, mais parce que vous savez que la première personne à perdre le contrôle est la première personne à perdre la bataille. C'est la clé. Celui qui garde le contrôle est celui qui a le pouvoir. Pensez aux leaders les plus respectés, aux personnages les plus influents de l'histoire. Ce n'étaient pas ceux qui criaient le plus fort, ni ceux qui réagissaient à chaque attaque comme un animal acculé. C'étaient ceux qui restaient imperturbables dans la tempête, ceux qui ne laissaient jamais les autres leur voler leur calme. Beaucoup de gens confondent le pouvoir avec l'agressivité. Ils pensent que réagir avec force à chaque offense est une démonstration de domination. Mais ce qui inspire vraiment le respect, ce n'est pas la capacité d'attaquer, mais la capacité de résister. Qui pensez-vous projette plus d'autorité? L'homme qui se laisse provoquer et explose en cris et menaces, ou celui qui garde son calme, froid et impénétrable, sans laisser personne contrôler son état mental?
L'autocontrôle est la différence entre un homme qui commande et un homme qui réagit simplement. Quand les gens voient qu'ils ne peuvent pas vous faire sortir de votre centre, qu'ils ne peuvent pas vous manipuler avec des mots ou des émotions, ils commencent à vous voir différemment. Votre présence devient plus forte, plus imposante, parce que vous ne dépendez pas de l'approbation ou de la provocation pour agir. Vous décidez comment répondre. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a gouverné Rome en temps de crise. Trahison, peste, guerre. Mais on ne l'a jamais vu agir par désespoir ou par peur. Il comprenait que son plus grand ennemi n'était pas le chaos extérieur, mais la bataille à l'intérieur de son propre esprit. Il a écrit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cela ne signifie pas que vous devez être une roche sans émotion. Cela signifie que vous devez maîtriser vos émotions au lieu d'être dominé par elles. Ressentez la colère si nécessaire, mais ne la laissez pas décider pour vous. Ressentez la frustration, mais ne laissez jamais cela contrôler vos paroles. Utilisez chaque émotion comme un outil, jamais comme un maître. Voici un principe simple à retenir. Chaque fois que quelqu'un réussit à vous faire réagir sans contrôle, il vous a vaincu. Peu importe votre intelligence, votre force ou vos compétences. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui vous contrôlera. Les stoïciens ne cherchaient pas à être froids ou insensibles. Ils cherchaient quelque chose de plus difficile, être imperturbable. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, le feu intérieur ne s'éteint pas. Vous pouvez appliquer cela dans votre vie dès maintenant. Ne réagissez pas immédiatement, ne laissez pas les autres décider comment vous vous sentirez. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que je prends cette décision ou quelqu'un d'autre la prend pour moi? Le respect ne se demande pas, le respect se gagne, et tout commence par la maîtrise de soi. Quand les autres voient qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, qu'ils ne peuvent pas vous faire perdre le contrôle, ils commencent à vous voir différemment. Vous n'êtes plus un parmi tant d'autres. Vous n'êtes plus un esclave de votre tempérament. Vous êtes quelqu'un qui commande. Si vous voulez vraiment projeter du pouvoir, la première étape est simple. Maîtrisez vos émotions. Ne soyez pas un esclave. Ne laissez pas les autres manipuler votre état mental comme s'ils jouaient avec un jouet. Prenez le contrôle de vous-même. Et quand vous le ferez, vous verrez comment le monde commence à vous traiter différemment. 2. Entre dans une pièce comme si tu étais déjà le leader. Pense à ceci. Tu es dans un endroit plein de gens. Personne ne te connaît. Personne ne sait qui tu es. Mais dès que tu franchis la porte, les regards se tournent vers toi. Non pas parce que tu es le plus grand, le plus fort ou le plus bruyant. Tu n'as pas dit un seul mot, mais d'une manière ou d'une autre, les gens sentent ta présence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui se passe lorsque tu apprends à projeter l'autorité sans effort, lorsque tu entres dans n'importe quel endroit comme si tu étais déjà le leader. L'erreur de beaucoup est de penser que l'autorité se mendie, que le respect se demande. Non. L'autorité se projette. Le respect s'impose par ta seule présence, et c'est là que la plupart échouent. Ils entrent dans un endroit avec l'énergie de quelqu'un qui cherche l'approbation, avec des doutes, avec nervosité, la tête baissée, espérant que quelqu'un d'autre leur donne la permission de se sentir important. Mais si tu ne te considères pas comme le leader, personne d'autre ne le fera. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être un leader. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne la permission d'occuper un espace en toute confiance. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la bonne mentalité et de la bonne présence. Lorsque tu entres dans n'importe quel lieu, fais-le avec le contrôle de quelqu'un qui y appartient déjà. Non pas comme quelqu'un qui cherche à s'intégrer, mais comme quelqu'un qui fait déjà partie de l'environnement. Le leadership ne consiste pas à s'imposer par la force ou par des mots vides. Il s'agit de la façon dont tu te comportes, dont tu te déplaces et de la façon dont tu fais ressentir les autres. Pense à quelqu'un comme Jules César. Lorsqu'il entrait dans une réunion du Sénat romain, il n'avait pas besoin de s'annoncer. Il n'avait pas besoin de crier ou de faire un spectacle. Sa simple présence, sa façon de marcher, sa posture, son regard, tout indiquait qu'il avait le contrôle.
Comment accomplir cela dans ta propre vie? Commence par ton langage corporel. Ta posture parle avant toi. Les gens remarquent quand quelqu'un entre dans un lieu avec confiance et quand quelqu'un le fait avec peur. Si tu marches la tête baissée, les épaules rentrées et les yeux évitant les regards, tu as déjà perdu avant de commencer. Maintenant, si tu entres avec le dos droit, des pas fermes, un regard serein mais sûr, tout change. Les gens perçoivent cette énergie avant même que tu ouvres la bouche. Et cette perception fait toute la différence. La clé ici est que tu ne dois pas entrer en demandant la permission, mais avec la certitude que tu mérites d'être là. Non pas comme un intrus, non pas comme quelqu'un qui attend l'approbation, mais comme quelqu'un qui a déjà sa place assurée. Et cela ne signifie pas être arrogant. Cela ne signifie pas essayer de s'imposer de manière agressive. Cela signifie être si sûr de toi que les autres ressentent cette sécurité sans que tu aies à la démontrer. Pense à ceci. Dans un groupe de personnes, qui est le leader? Ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort. Parfois, c'est celui qui parle le moins. Mais quand il le fait, tout le monde écoute. C'est celui qui se déplace calmement, qui semble déjà savoir ce qu'il fait, même s'il n'a pas dit un seul mot. Lorsque tu entres dans un lieu, agis comme si tu étais déjà le leader de la situation. Non pas avec des mots, non pas avec des exagérations, mais avec contrôle. Déplace ton corps avec détermination. Garde une expression calme. Ne te sens pas pressé de bouger ou de parler. Laisse les autres ressentir ta présence avant de l'expliquer. Les stoïciens savaient que la perception est tout. Si tu sembles incertain, les gens te traiteront comme tel. Si tu sembles confiant, les gens supposeront qu'il y a une raison à cela. Alors, la prochaine fois que tu entres dans un lieu, souviens-toi de ceci. Comment tu te sens à l'intérieur se projette à l'extérieur. Si tu te sens comme quelqu'un de puissant, les autres le percevront. Si tu doutes de toi, les autres le feront aussi. N'attends pas que le monde te reconnaisse. Déplace-toi comme si tu étais déjà le leader, et le monde te traitera comme tel. 3. Laisse le monde voir des faits, pas des promesses. Tout le monde promet. Tout le monde dit qu'ils vont faire de grandes choses, qu'ils vont changer, qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont réussir. Mais la réalité est que le monde en a assez des paroles vides. Personne ne respecte quelqu'un qui parle beaucoup et fait peu, parce que les mots sans action ne valent rien. Regarde ceux qui ont vraiment construit quelque chose dans la vie. Ils ne proclament pas tout ce qu'ils vont faire, ils le font simplement. Alors que les autres perdent du temps à expliquer leurs plans, ils sont occupés à les exécuter. Et quand les résultats parlent d'eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de dire quoi que ce soit. Un homme qui a un véritable pouvoir ne s'épuise pas en explications. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un avec des mots parce qu'il sait que la seule chose qui convainc dans cette vie, ce sont les faits. Le problème de parler trop de ce que tu feras est que tu t'épuises avant de commencer. Quand tu annonces quelque chose à tout le monde, tu crées des attentes. Et au moment où tu ne tiens pas tes promesses, ta crédibilité s'effondre. Personne ne respecte quelqu'un qui ne tient pas parole. Et le pire de tout est que chaque fois que tu parles trop de ce que tu vas faire sans passer à l'action, tu trompes ton propre esprit. Tu commences à sentir que tu as déjà accompli quelque chose simplement parce que tu l'as dit à haute voix. Et ainsi, tu restes dans la médiocrité, piégé dans une illusion où les mots te donnent une fausse sensation de progrès. De plus, donner trop d'informations aux gens est une erreur. Parce que dès qu'ils savent ce que tu prévois, beaucoup essaieront de te freiner. Ils essaieront de semer le doute, feront des commentaires sarcastiques, te diront que c'est impossible. Si tu leur donnes trop de détails, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Les personnes qui n'ont rien accompli dans la vie essaient toujours d'entraîner les autres à leur niveau. Ils ne veulent pas te voir avancer parce que cela leur rappelle à quel point ils sont stagnants. Ne leur donne pas ce plaisir. Ne leur donne pas le pouvoir de donner leur avis sur ce que tu n'as pas encore construit. Les stoïciens comprenaient que la meilleure façon de se déplacer dans la vie est avec discrétion. Sénèque disait que la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe combien de temps elle dure, mais comment elle est bien jouée. En d'autres termes,
L'important n'est pas de parler de ce que tu vas faire, mais d'exécuter avec précision. Pendant que les autres parlent, tu avances en silence. Pendant que les autres cherchent la validation, tu te concentres sur ce qui compte vraiment, l'action. Pense-y comme une guerre. Les généraux n'annoncent pas leurs stratégies à l'ennemi avant d'attaquer. Ils n'envoient pas de lettres disant « Demain à 5 heures du matin, nous vous envahirons par le flanc droit ». Non. Ils planifient en secret, déplacent leurs troupes intelligemment, et quand ils frappent enfin, il est trop tard pour que l'ennemi réagisse. C'est ainsi que tu devrais te déplacer dans la vie. Tu n'as pas besoin que quiconque sache ce que tu fais jusqu'à ce que les résultats soient impossibles à ignorer. Le problème est que nous vivons à une époque où les gens veulent une validation instantanée. Dès qu'ils ont une idée, ils courent la publier, la crier au monde pour recevoir des applaudissements avant d'avoir fait quoi que ce soit. Mais c'est une faiblesse. C'est de l'insécurité. Quelqu'un qui construit vraiment quelque chose ne perd pas de temps à chercher l'approbation. Il sait que sa seule validation vient de ce qu'il réalise, pas de ce qu'il dit qu'il va réaliser. Laisse les autres parler, qu'ils dépensent leur énergie en promesses et discours vides. Pendant qu'ils perdent du temps, tu travailles en silence, tu construis, tu améliores, tu avances. Et quand tu arrives enfin là où tu veux, quand les résultats sont impossibles à ignorer, alors le monde n'aura d'autre choix que de reconnaître ce que tu as fait. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas partager tes réalisations. Mais il y a une différence entre partager et se vanter. Un homme qui a vraiment du pouvoir n'a pas besoin de le prouver avec des mots. Il le prouve par son travail, par sa discipline, par sa présence. Quand quelqu'un a un véritable succès, il n'a pas besoin de le crier. Le succès est silencieux. Les résultats sont la seule preuve qui compte vraiment. Alors ne perds pas de temps à expliquer au monde ce que tu feras. Ne cherche pas la reconnaissance avant d'avoir construit quelque chose qui la mérite vraiment. N'essaie pas de convaincre quelqu'un de ce dont tu es capable. Fais-le simplement. Parce qu'à la fin, dans cette vie, les mots sont emportés par le vent. La seule chose qui compte vraiment, la seule chose que personne ne peut remettre en question, ce sont les faits. 4. Bouge dans l'ombre, frappe à la lumière. Imagine que tu es dans un combat de boxe. Avant que la cloche ne sonne, ton adversaire commence à parler. Il crie qu'il va te détruire, qu'il va te mettre KO au premier round, que tu ne devrais même pas être sur le ring avec lui. Ses fans applaudissent, il a l'air confiant, tout le monde s'attend à le voir gagner. Mais toi, tu ne dis rien. Tu regardes simplement, écoutes et attends. La cloche sonne. Il sort agressif, exagéré, cherchant à impressionner. Il veut montrer qu'il a le contrôle, qu'il est le centre d'attention. Mais tu ne te bats pas comme lui. Tu ne gaspilles pas d'énergie en coups précipités. Tu ne rentres pas dans son rythme. Tu ne joues pas son jeu. Tu bouges calmement, observes, et tu dis. Pendant qu'il continue à crier et à lancer des coups sans direction, tu continues à attendre. Et quand tu vois enfin l'opportunité, un seul coup bien placé change tout le combat. C'est ainsi dans la vie. Ceux qui parlent le plus, ceux qui cherchent le plus à attirer l'attention, ceux qui tentent de forcer leur présence avant l'heure, sont les premiers à s'épuiser. En revanche, ceux qui se préparent en silence, ceux qui affûtent leurs compétences sans le dire, ceux qui attendent le moment exact pour bouger, sont ceux qui dominent vraiment. Le pouvoir n'est pas dans la quantité de bruit que tu fais, mais dans la précision de tes actions. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas la patience pour ça. Ils ont besoin que le monde sache ce qu'ils font à tout moment. Dès qu'ils ont une idée, ils se précipitent pour la partager. Dès qu'ils font un petit progrès, ils le publient. Dès qu'ils pensent à accomplir quelque chose, ils attendent déjà une validation. Mais la validation prématurée tue le progrès. Chaque fois que tu parles trop de ce que tu vas faire, tu te mets moins de pression, tu trompes ton esprit et tu deviens moins discipliné. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ils savaient que la grandeur se construit dans l'ombre, dans l'effort que personne ne voit, dans la discipline qui n'a pas besoin d'applaudissements. Sénèque disait que peu importe ce que tu dis que tu vas faire, seul compte ce que tu fais vraiment. Et l'impact réel n'arrive que lorsque personne ne l'a vu venir. Pense à quelqu'un qui veut améliorer son physique.
La plupart annoncent leur nouveau style de vie avant de faire le premier pas. Ils disent qu'ils vont maintenant s'entraîner, qu'ils vont changer leur alimentation, qu'ils seront disciplinés, mais en peu de temps, ils stagnent parce qu'ils ont déjà reçu la validation qu'ils cherchaient. En revanche, la personne qui est vraiment engagée ne dit rien. Elle apparaît seulement des mois plus tard avec un physique que personne n'attendait. Personne n'a vu son processus, mais maintenant son résultat est impossible à ignorer. Si tu veux être respecté, ne te fatigue pas à chercher l'approbation à chaque étape du chemin. N'explique pas chacun de tes mouvements. Ne partage pas trop tôt. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais. Ils ont juste besoin de voir le résultat quand il est prêt. Parce que la vérité est celle-ci, ce qui est construit en silence est la seule chose qui dure vraiment. Dans n'importe quel domaine de la vie, c'est un avantage. Dans les affaires, les plus réussis n'annoncent pas leurs plans avant de les exécuter. Dans les relations, celui qui a le contrôle est celui qui ne révèle pas ses intentions trop tôt. Dans n'importe quelle compétition, celui qui surprend est celui qui s'est préparé en silence et apparaît avec quelque chose que personne n'attendait. Ceux qui dominent vraiment le jeu ne sont pas ceux qui cherchent à être vus dès le premier jour. Ce sont ceux qui travaillent pendant que les autres parlent, ceux qui attendent pendant que les autres se précipitent, ceux qui frappent quand le moment est parfait. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Et il s'impose par l'impact, pas par les discours. Alors commence à bouger différemment, affûte ton esprit, entraîne tes compétences, travaille sur ton progrès sans attendre une reconnaissance immédiate. Et quand viendra le moment d'agir, fais-le de telle manière que personne ne puisse l'ignorer. Ne cherche pas l'attention avant l'heure, ne laisse pas ton ego te faire parler avant que tu ne sois prêt, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit avec des mots. Bouge dans l'ombre, frappe à la lumière, et observe comment le monde te traite différemment. 5. Ne cherche pas à t'intégrer, sois la norme. L'erreur est de penser que pour gagner du respect, il faut se conformer à ce que les autres attendent, s'adapter, suivre les tendances, s'insérer dans un moule conçu par d'autres. Mais le respect n'a jamais été pour ceux qui cherchent à être acceptés. Le respect est pour ceux qui créent leurs propres normes et obligent les autres à la reconnaître. Depuis petit, on nous enseigne qu'il faut suivre le chemin déjà tracé, qu'il faut faire ce que font les autres pour faire partie du groupe. On récompense l'obéissance, la conformité, la capacité à ne pas faire trop de bruit. Mais regarde qui domine vraiment dans ce monde. Ce ne sont pas ceux qui ont suivi les règles à la lettre, ce ne sont pas ceux qui ont cherché à s'intégrer. Ce sont ceux qui ont tracé leur propre chemin, ceux qui ont cessé de se soucier de ce que les autres pensaient et sont devenus la référence. Le problème est que beaucoup passent leur vie à essayer de se conformer à ce que l'environnement dicte. Ils s'habillent d'une certaine manière parce que c'est comme ça qu'il faut. Ils parlent de certaines choses parce que c'est acceptable. Ils changent leur façon d'être juste pour ne déranger personne. Et dans ce processus, ils perdent leur essence, leur présence, leur impact. Ils se diluent dans la foule jusqu'à devenir invisibles. Le véritable respect vient lorsque tu oses être différent sans demander la permission. Lorsque tu deviens quelqu'un qui ne suit pas les tendances, mais qui impose son propre rythme. Cela ne signifie pas être rebelle sans cause, ni agir avec arrogance. Cela signifie que le monde ne te dicte pas comment te comporter, mais que tu décides qui tu es et comment tu te présenteras. Ceux qui projettent réellement le pouvoir et le contrôle ne sont pas ceux qui cherchent à s'intégrer, mais ceux qui créent une identité si forte que les autres doivent s'adapter à leur présence. Ils ne cherchent pas la validation externe parce qu'ils ont déjà validé qui ils sont à l'intérieur. Ils n'ont pas besoin de l'approbation de personne parce qu'ils savent que l'autorité ne se demande pas. Elle s'impose avec des faits, avec du caractère, avec une présence qui ne peut pas être ignorée. Lorsque tu entres dans un lieu, la différence entre être quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un d'inoubliable réside en ceci. Agis-tu de la manière que les autres attendent ou agis-tu selon ta propre conviction? Celui qui s'adapte trop finit par être remplaçable. Celui qui reste ferme dans son essence devient quelqu'un d'irremplaçable. Regarde ta vie maintenant.
Combien de fois as-tu changé quelque chose juste pour ne pas attirer l'attention? Combien de fois as-tu gardé le silence quand tu voulais parler? As-tu suivi une norme avec laquelle tu n'étais pas d'accord? As-tu baissé le ton de ta présence juste pour ne pas déranger? Maintenant, demande-toi, qu'as-tu gagné avec cela? Ne cherche pas à t'intégrer, sois la norme. Dans chaque espace où tu te trouves, dans chaque interaction, dans chaque action, bouge avec la certitude que ta valeur ne dépend pas de l'approbation externe. Parle avec conviction, marche avec assurance, décide avec fermeté. Arrête d'observer ce que font les autres pour te sentir à l'aise et commence à faire en sorte que les autres s'adaptent à ta présence. Le respect ne se mendie pas, ne se supplie pas, ne s'achète pas. Il se gagne lorsque tu es si solide dans qui tu es qu'il n'y a pas d'autre option que de te reconnaître. Lorsque tu agis avec maîtrise de soi, avec contrôle, avec un but. Lorsque tu ne te brises pas sous la pression de ce que les autres pensent, c'est le moment où tu décides comment tu veux te mouvoir dans la vie. Veux-tu être un de plus ou veux-tu être la référence? Parce que personne ne se souvient de ceux qui se sont trop conformés. Personne n'admire ceux qui n'ont jamais pris une position réelle. Mais ceux qui ont imposé leurs propres normes sont ceux qui ont laissé une empreinte impossible à effacer. Tu décides de quel côté tu veux être. 6. Donne moins d'indices, crée plus d'intrigues. Dans ce monde, celui qui parle trop s'affaiblit. La plupart des gens ne peuvent résister à la tentation de raconter leurs plans, de révéler leurs intentions, d'expliquer leurs pensées à chaque instant. Ils pensent qu'en faisant cela, ils gagnent du respect, que d'être ouverts et transparents les rendra fiables. Mais en réalité, tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est devenir prévisible. Et ce qui est prévisible est facile à manipuler, à contrôler et à renverser. Les hommes qui commandent vraiment dans la vie n'expliquent pas chaque mouvement qu'ils font. Ils ne révèlent pas ce qu'ils pensent avant d'agir. Ils ne se précipitent pas à dire ce qu'ils feront à l'avenir. Ils maintiennent le mystère, l'intrigue, parce qu'ils savent que l'information est le pouvoir. Et au moment où tu donnes toutes tes informations aux autres, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Pense aux personnages les plus respectés de l'histoire, les stratèges les plus intelligents, les leaders les plus redoutés, les joueurs les plus astucieux. Aucun d'eux ne révélait ses intentions à l'avance. Ils n'annonçaient pas leurs mouvements, ils ne donnaient pas d'explications inutiles. Ils faisaient en sorte que les autres les étudient, les observent, essaient de déchiffrer ce qu'ils pensaient, pendant qu'ils opéraient en silence, sans que personne ne sache vraiment quel serait leur prochain pas. L'intrigue génère du respect. Quand les gens ne peuvent pas te lire facilement, ils commencent à te traiter avec plus de soin. Ils ne savent pas à quoi s'attendre de toi, ils ne connaissent pas tes limites, ils ne peuvent pas anticiper ce que tu feras. Et à ce moment-là, tu as le contrôle. En revanche, si tu es un livre ouvert, si tout le monde sait comment tu penses, comment tu réagis, ce que tu feras dans chaque situation, tu deviens une cible facile. Les gens sauront exactement comment te manipuler, comment te mettre sous pression, comment t'arrêter avant que tu ne fasses quelque chose d'important. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce principe. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus respectés de Rome, ne révélait jamais sa pensée complète. Il écoutait plus qu'il ne parlait, il traitait plus qu'il n'exprimait, et quand il disait enfin quelque chose, chaque mot avait du poids. Son silence était une barrière impénétrable, un bouclier qui le protégeait d'être manipulé par d'autres. Les gens qui parlent toujours, qui expliquent, qui justifient, qui perdent du temps dans des discussions inutiles, ne se rendent pas compte qu'ils donnent des informations précieuses. Chaque mot que tu dis en trop est un indice sur toi, sur ta façon de penser, sur ce qui est important pour toi. Et si quelqu'un prête assez d'attention, il pourra utiliser tout cela contre toi. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Si tu contrôles l'information que tu donnes, tu contrôles la perception que les autres ont de toi. Si tu parles moins, mais avec plus de précision, chaque mot aura plus d'impact. Si tu maintiens une aura de mystère, tu feras en sorte que les gens pensent plus à toi, qu'ils essaient de te déchiffrer, qu'ils te voient avec plus de respect.
Alors commence à pratiquer le silence stratégique. Ne réponds pas automatiquement chaque fois que quelqu'un te pose une question personnelle. N'explique pas chaque pensée qui traverse ton esprit. Ne te sens pas obligé de remplir chaque moment de conversation avec des mots inutiles. Apprends à laisser le vide travailler en ta faveur. Quand quelqu'un te demande tes plans, réponds par quelque chose de vague, quelque chose qui ne leur donne pas assez d'informations pour te devancer. Quand on te met sous pression pour réagir, reste calme et laisse l'incertitude les consumer. Quand tu ressens le besoin de te justifier, souviens-toi que les actions parlent toujours plus fort que n'importe quelle explication. Un homme qui sait garder le silence, qui ne révèle pas trop, qui ne donne pas son esprit à n'importe qui, sera toujours plus respecté que celui qui parle sans réfléchir. Parce qu'au moment où tu donnes moins d'indices, tu commences à créer plus d'intrigues. Et l'intrigue, bien gérée, est l'une des armes les plus puissantes que tu peux avoir. 7. Ne mordez pas à l'hameçon de la provocation. La plupart des gens sont faciles à manipuler. Il suffit d'un mot mal dit, d'une moquerie, d'un geste de mépris, et ils réagissent comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dans leur tête. Ils perdent le contrôle, explosent, crient, insultent, désespèrent. Et pendant qu'ils s'effondrent, la personne qui les a provoqués reste là, souriante, parce qu'elle a gagné. Si quelqu'un peut vous faire perdre les pédales avec un simple commentaire, il vous tient dans la paume de sa main. C'est aussi simple que ça. Regardez comment les choses fonctionnent dans la vie réelle. Quand quelqu'un veut vous rabaisser, il le fait en cherchant à ce que vous réagissiez. Il veut que vous mordiez à l'hameçon, qu'il vous mette en colère, que vous vous défendiez, que vous essayiez de lui prouver quelque chose. Mais au moment où vous tombez dans ce jeu, vous vous abaissez à son niveau. Vous perdez le contrôle et vous devenez exactement ce que l'autre personne voulait que vous soyez. Les stoïciens ont compris que la réaction émotionnelle est la plus grande faiblesse de toute personne. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. En d'autres termes, ce n'est pas la provocation qui vous dérange, c'est votre décision de le prendre personnellement qui vous fait du mal. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous fâchez, qu'obtenez-vous? Rien. Vous montrez simplement qu'ils ont du pouvoir sur vous. En revanche, si vous ignorez la provocation, si vous ne daignez même pas répondre à ce qu'ils ont dit, si vous gardez votre calme absolu, vous retirez toute sa force à l'attaque. Pensez-y de cette façon. Qui a le plus de pouvoir dans une dispute? Celui qui désespère et commence à crier comme un enfant gâté, ou celui qui reste ferme, sans broncher, observant avec un léger sourire pendant que l'autre perd le contrôle? La réponse est évidente. Le véritable contrôle est celui qui est exercé sans effort. La véritable supériorité est de ne pas avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Les hommes les plus puissants de l'histoire le savaient. Napoléon, par exemple, ne répondait jamais à la première attaque verbale. Il laissait l'autre parler, essayer de le provoquer, pendant qu'il analysait, attendant le moment parfait pour riposter avec une précision chirurgicale. Parfois, il ne le faisait même pas, parce qu'il comprenait qu'un homme qui ne répond pas aux provocations a plus de pouvoir que celui qui le fait. Et c'est là que vous devez apprendre quelque chose de crucial. Le monde est plein de provocateurs. Des gens qui essaieront de vous faire réagir juste pour se sentir mieux avec eux-mêmes. Ils peuvent être des inconnus, des collègues, voire des proches. Ne leur donnez pas ce plaisir. Ne jouez pas leur jeu. Quand quelqu'un essaie de vous sortir de votre centre, regardez-le calmement, écoutez, mais ne montrez aucune réaction. Gardez le contrôle. Faites-lui sentir qu'il parle à un mur impénétrable. Rien ne désarme plus un provocateur que l'indifférence totale. Et si vous devez répondre, faites-le avec intelligence, pas avec des émotions. Ne vous mettez pas sur la défensive, n'entrez pas dans son énergie. Répondez par une phrase courte, directe, et laissez le silence faire le reste. C'est tout? Je ne suis pas intéressé à discuter, ou simplement un regard long et froid peuvent faire plus de mal que 1000 mots. Parce que pendant que l'autre attend que vous réagissiez comme un animal acculé, vous lui faites comprendre qu'il perd son temps. Être inébranlable n'est pas seulement une démonstration de force, c'est une stratégie.
Si vous voulez du respect, vous devez montrer que rien ni personne ne peut vous sortir de votre centre. Ne mordez pas à l'hameçon de la provocation, parce que lorsque vous cessez de réagir, c'est là que vous commencez vraiment à dominer. Imagine que vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent secoue les arbres avec fureur, la pluie frappe le sol avec violence et le ciel gronde à chaque éclair. Vous êtes au centre de tout ce chaos, mais quelque chose de curieux se passe. À quelques mètres de vous se trouve un moine, assis calmement, les yeux fermés, respirant paisiblement, comme si rien de ce qui se passe autour de lui ne pouvait l'affecter. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il rester immobile au milieu d'une telle tempête? La réponse est simple, il comprend quelque chose que la plupart ignorent. La véritable tempête n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de votre esprit. Et si vous n'apprenez pas à la contrôler, alors peu importe combien de problèmes vous résolvez, combien d'objectifs vous atteignez ou combien de fois vous essayez de réparer votre vie, il y aura toujours une autre tempête qui vous attend. Nous vivons en croyant que la paix intérieure viendra lorsque tout sera en place. Lorsque nous aurons plus d'argent, lorsque les gens nous respecteront, lorsque le passé cessera de nous poursuivre, lorsque l'avenir sera sûr. Mais c'est un piège. Vous ne pouvez pas attendre que le monde se calme pour trouver la paix. Vous devez apprendre à être comme ce moine dans la tempête. Le stoïcisme est la clé. Ce n'est pas une philosophie à lire et à oublier. C'est un entraînement mental pour devenir immunisé contre le chaos. Aujourd'hui, nous allons déterrer 9 habitudes, pensées et attitudes qui vous maintiennent coincés dans l'anxiété, le stress et la lutte constante. 9 choses que, si vous parvenez à lâcher prise, vous permettront de trouver une véritable paix, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la force que vous cultivez à l'intérieur. Parce que la paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit. Et aujourd'hui, vous apprendrez comment le faire. 1. Cours ta propre course, pas celle des autres. Un cerf dans la forêt ne se soucie pas de la vitesse du faucon dans le ciel. Un poisson dans la rivière ne se sent pas inférieur parce que le jaguar court plus vite sur terre. Chaque être suit son propre rythme, sa propre nature, sans se demander s'il devrait se déplacer plus vite ou plus lentement par rapport aux autres. Cependant, nous, les humains, avons fait de la comparaison une obsession, comme si la vie était une compétition où il y a toujours quelqu'un devant et quelqu'un à la traîne. On nous apprend à mesurer notre valeur en fonction de ce que font les autres. Nous regardons ceux qui ont plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, et nous nous demandons si nous sommes à la traîne. Nous nous forçons à suivre des chemins qui ne nous appartiennent même pas, à atteindre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, simplement parce qu'il semble que tout le monde va dans cette direction. Mais à quoi bon courir si tu ne sais pas où tu veux aller? Les stoïciens l'ont bien compris. La comparaison est un piège. Épictète insistait sur le fait que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre propre vie, nos propres choix. Marc Aurèle savait que sa seule véritable compétition était contre lui-même, pas contre d'autres empereurs, généraux ou philosophes. Il savait que le succès externe est relatif, que ce qui compte vraiment est de vivre selon ses propres valeurs, de progresser sur son propre chemin, sans se laisser distraire par ce que font les autres. Le problème de regarder trop sur le côté est que tu perds le focus sur ce qui est vraiment important. Tu commences à prendre des décisions basées sur la validation externe, à te sentir insuffisant parce que tu ne réponds pas aux normes des autres, à t'épuiser en essayant d'atteindre un idéal qui ne te rendra même pas heureux. La vérité est que chaque personne est dans une situation différente, avec des avantages et des inconvénients qui ne sont pas toujours visibles. Se comparer à quelqu'un sans connaître son histoire complète, c'est comme envier l'éclat d'une étoile, sans savoir combien il lui a coûté d'illuminer le ciel. Le seul vrai succès est celui que tu définis pour toi-même. Avances-tu dans ce que tu désires vraiment? Tes réalisations ont-elles un sens pour toi ou essaies-tu simplement d'impressionner les autres? La seule compétition qui vaut la peine est contre la personne que tu étais hier. Si aujourd'hui tu es plus fort, plus sage, plus conscient qu'avant, alors tu gagnes la seule course qui compte.
Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés et que tu te concentres sur ton propre chemin, l'anxiété disparaît, la pression se dissout et tu commences à vivre avec un but. La vie n'est pas une piste de course où tout le monde doit arriver en premier. C'est un chemin personnel où chacun avance à son propre rythme. Alors ne te laisse pas distraire par le vol du faucon si ta destination est dans l'eau. Et n'essaie pas de courir comme un jaguar si ton truc est de te déplacer avec la tranquillité du cerf. Trouve ton pas, suis ton rythme et laisse les autres suivre le leur. 2. Libère-toi du poids de l'inutile. Un aigle ne peut pas voler haut si ses ailes sont chargées de boue. Chaque fois qu'il essaie de s'élever, le poids supplémentaire le tire de nouveau vers le sol. Au début, il lutte, il s'efforce. Il bat ses ailes avec plus de force, mais rien ne change. Ce n'est pas une question de puissance, mais de surcharge. Ce n'est que lorsqu'il secoue la boue et laisse aller ce dont il n'a pas besoin, qu'il peut finalement s'élever sans effort. C'est ainsi dans la vie lorsque tu t'accroches à l'inutile. Tu ne peux pas avancer si tu portes des soucis inutiles, des relations qui t'épuisent, le besoin de plaire à tout le monde, des attentes que tu n'as jamais choisies. Tu essaies d'avancer, mais chaque pas semble plus lourd parce que tu portes avec toi des choses que tu ne devrais pas. Et le pire, c'est que souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Les stoïciens comprenaient que la paix ne vient pas de l'accumulation, mais de la simplification. Tu n'as pas besoin de remplir ta vie d'objets, de réalisations qui ne signifient rien pour toi, d'engagements qui ne font que t'épuiser. Tu n'es pas plus précieux parce que tu es occupé tout le temps ou parce que tu portes des responsabilités qui ne te reviennent pas. Ce qui compte vraiment est rarement ce qui pèse le plus. Regarde autour de toi. Combien de choses as-tu seulement par inertie? Combien de soucis occupent ton esprit sans apporter quoi que ce soit? Combien de problèmes continues-tu à traîner simplement parce que tu ne t'es jamais arrêté pour te demander s'il valait la peine de continuer à les porter? Parfois, nous pensons que lâcher prise, c'est perdre, mais en réalité, lâcher prise, c'est libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Pense-y, les meilleures expériences de la vie sont souvent les plus simples. Rire avec un ami, un moment de silence en paix, la satisfaction de faire quelque chose qui te comble vraiment. Aucune de ces choses ne pèse, aucune de ces choses n'opprime, parce qu'elles font partie de l'essentiel. Pourtant, la société nous a appris que plus nous avons, plus nous sommes occupés, plus nous accumulons de responsabilités, plus nous valons. Mais cette idée est un mirage. Le minimalisme, tant matériel qu'émotionnel, est un outil puissant. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais d'apprendre à distinguer ce qui ajoute de ce qui ne fait qu'encombrer. Demande-toi, est-ce que ce que je porte avec moi me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Cela peut être un objet, une pensée, une relation, une peur. Si son seul effet dans ta vie est de te peser, de t'épuiser, de te voler ta tranquillité, alors laisse-le partir. Beaucoup de gens s'accrochent à des choses par peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être suffisant, peur que s'ils laissent partir quelque chose ou quelqu'un, ils ne trouveront jamais rien de mieux. Mais cette peur est précisément ce qui les maintient piégés. Plus tu t'accroches, plus il est difficile d'avancer. La véritable liberté n'est pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins. L'aigle ne reste pas au sol à se demander s'il devrait lâcher la boue. Il la laisse simplement partir et s'élève. Fais de même. Nettoie ta vie de ce dont tu n'as pas besoin, de ce qui ne fait que te peser, de ce qui t'empêche de bouger avec légèreté. Parce que moins tu portes, plus haut tu peux voler. 3. Laisse la vie couler, ne la contrôle pas. Une rivière ne lutte pas contre les rochers qu'elle rencontre sur son chemin. Elle les contourne, simplement. Elle ne s'arrête pas pour se plaindre parce que le terrain n'est pas comme elle l'espérait, ni n'essaie de forcer son cours dans une direction impossible. Elle suit simplement son flux naturel, s'adaptant, avançant, sans résistance. Mais nous, les humains, faisons le contraire. Nous nous accrochons à l'illusion du contrôle, croyant que si nous planifions chaque détail, si nous anticipons chaque obstacle, si nous nous inquiétons assez, nous pourrons nous assurer que tout se passe exactement comme nous le voulons.
Et lorsque la vie nous prouve inévitablement le contraire, arrive la frustration, la peur, l'anxiété. Les stoïciens savaient que tenter de contrôler l'incontrôlable est la source de beaucoup de notre souffrance. Épictète disait que la clé de la tranquillité est de distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Tu peux contrôler ton attitude, tes décisions, ton effort, mais tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, les résultats de chaque action, ni les circonstances qui se présentent. Marc Aurèle le comprenait bien. Peu importe combien ton pouvoir est grand, il y a des choses qui ne dépendent tout simplement pas de toi. Et c'est précisément en acceptant cette réalité que se trouve la liberté. Pense à combien de fois tu t'es stressé pour quelque chose que finalement tu ne pouvais pas changer. Peut-être as-tu passé des nuits blanches à t'inquiéter pour un problème qui s'est résolu tout seul, ou as-tu essayé de manipuler une situation pour qu'elle se déroule comme tu le voulais, pour finir encore plus frustré. La vie ne se laisse pas contrôler, et plus tu essaies de la forcer, plus elle te résiste. C'est comme essayer de serrer du sable dans ton poing fermé. Plus tu appliques de force, plus il s'échappe entre tes doigts. Cela ne signifie pas être passif, ni cesser de prendre des décisions. Cela signifie apprendre à couler avec ce que la vie te présente au lieu de t'obséder sur comment les choses devraient être. Cela signifie donner ton meilleur effort et ensuite lâcher le résultat, sans t'angoisser pour ce qui ne dépend pas de toi. Cela signifie accepter que certaines portes se fermeront et d'autres s'ouvriront, qu'il y aura des changements inattendus, que tu ne comprendras pas toujours pourquoi quelque chose arrive au moment où cela se produit, mais que résister ne te fera que plus de mal. Quand tu apprends à lâcher le besoin de tout contrôler, l'anxiété disparaît. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, à profiter du présent sans être pris dans la peur de l'avenir. Comme la rivière, au lieu de te fracasser contre les rochers, tu les contournes simplement et continues d'avancer. Parce qu'au final, la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue. 4. Ferme la porte au passé et vis aujourd'hui. Un voyageur avance dans le désert en portant un sac à dos plein de pierres. Au début, le poids est supportable, mais avec chaque kilomètre parcouru, il devient de plus en plus insupportable. Ses pas deviennent plus lents, son dos se courbe, son énergie s'épuise. Il sait qu'il devrait lâcher la charge, mais quelque chose en lui dit qu'il ne peut pas. Chaque pierre représente une erreur, un souvenir douloureux, une opportunité perdue. Il s'accroche à elle parce qu'il pense que s'il les laisse derrière lui, il perdra une partie de lui-même. Cependant, la seule chose qu'il perd vraiment est l'opportunité d'avancer. Beaucoup vivent de cette façon, traînant le poids du passé, revivant les erreurs encore et encore, se punissant pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils vivent coincés dans ce qui est déjà passé, comme si y penser encore une fois pourrait le changer. Mais le temps ne fonctionne pas comme ça. Hier est immuable, peu importe combien vous l'analysez, combien vous le regrettez ou combien vous souhaitez qu'il ait été différent. Les stoïciens savaient que s'accrocher au passé est l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure. Épictète disait que la seule façon d'être libre est de lâcher ce qui n'est pas sous notre contrôle, et rien n'est moins sous notre contrôle que ce qui s'est déjà passé. Marc Aurèle répétait qu'il n'y a pas de sens à s'angoisser pour ce qui est hors de notre portée. Tout ce que nous pouvons faire est d'agir correctement dans le présent. Pourtant, il nous est difficile de lâcher prise. Nous nous punissons pour des décisions erronées, pour des mots mal dits, pour des chemins que nous n'avons pas pris. Mais à quoi bon se torturer avec quelque chose que vous ne pouvez plus changer? Apprendre du passé est utile, mais vivre dans le passé est un piège. L'esprit nous fait croire que si nous continuons à repasser ce qui s'est passé, nous trouverons une réponse, une solution, une façon de donner un sens à tout. Mais tout ce que nous réussissons à faire est de nous épuiser, de gaspiller de l'énergie sur quelque chose qui ne peut pas être réparé. Le seul temps réel est le maintenant. Tandis que vous vous accrochez au passé, le présent continue à passer, sans vous attendre. La vie ne fait pas de pause pendant que vous essayez de résoudre ce qui est déjà derrière vous. Si vous continuez à porter des pierres qui n'ont plus de sens, vous n'avancerez jamais légèrement.
Il est temps de lâcher prise, de fermer la porte, de comprendre que ce que vous étiez ne définit pas ce que vous pouvez être. Comme le voyageur dans le désert, vous pouvez continuer à porter votre sac à dos ou vous pouvez le lâcher et marcher librement. Le choix est à vous. 5. Fais des erreurs, apprends et continue à avancer. Un enfant qui apprend à marcher ne s'arrête pas pour pleurer chaque fois qu'il tombe. Il trébuche, se relève, fait un autre pas, retombe et continue d'essayer sans se demander s'il devrait abandonner. Il n'éprouve pas de honte pour ses faux pas, ni ne se punit pour être tombé, car dans son esprit, il n'y a pas d'échec, seulement de l'apprentissage. Cependant, en grandissant, nous oublions cette leçon essentielle. La peur de se tromper nous paralyse. Nous avons peur de commettre des erreurs, comme si chaque échec était une preuve que nous ne sommes pas assez bons. La réalité est que l'erreur n'est pas un ennemi, mais un maître. Les stoïciens voyaient l'échec comme une partie inévitable de la croissance. Pour eux, chaque faux pas était une occasion de se renforcer, de mieux comprendre le monde et de s'améliorer. Ils savaient que personne ne naît en sachant tout, que chaque chemin a ses chutes et qu'il n'y a pas d'apprentissage sans tentative ratée. Le problème est que la société nous a appris à craindre l'erreur, à la voir comme quelque chose de honteux, plutôt que comme une partie naturelle du processus. Nous nous punissons pour chaque erreur, nous nous accrochons aux échecs du passé et souvent nous cessons d'essayer par peur d'échouer à nouveau. Mais comment espères-tu avancer si tu n'es pas prêt à trébucher de temps en temps? Chaque erreur contient une leçon, chaque faux pas te donne des informations sur ce que tu dois améliorer. Il ne s'agit pas d'éviter de tomber, mais d'apprendre à bien tomber. Au lieu de te punir pour les erreurs du passé, utilise-les comme une carte pour ne pas les répéter. Au lieu de craindre de te tromper à l'avenir, comprends que chaque tentative ratée te rapproche un pas de plus du succès. Regarde les plus grands philosophes, leaders ou inventeurs de l'histoire. Aucun d'eux n'est arrivé là où il est sans commettre d'erreurs. Ils ne sont pas devenus forts en évitant de tomber, mais en sachant se relever chaque fois qu'ils le faisaient. La différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité à continuer malgré elle. Alors, la prochaine fois que tu trébucheras, rappelle-toi de l'enfant qui apprend à marcher. Ne perds pas de temps à te lamenter sur la chute, ne te punis pas pour ne pas l'avoir fait parfaitement. Apprends, ajuste, continue, parce qu'au final, la vie ne consiste pas à ne jamais se tromper, mais à continuer à avancer sans avoir peur de tomber. 6. Le silence et le repos sont aussi productifs. Dans la nature, les arbres ne poussent pas tout le temps. Il y a des saisons où ils fleurissent et d'autres où ils semblent inactifs. Mais cette pause n'est pas une erreur, elle fait partie de leur cycle. En hiver, alors que les feuilles sont tombées et que tout semble arrêté, les racines continuent de renforcer leur prise sur la terre, absorbant les nutriments, se préparant pour la prochaine étape de croissance. Ce qui semble être de l'inactivité est en réalité un processus essentiel. Mais dans la société moderne, nous avons oublié cela. On nous a appris à valoriser uniquement l'action, le mouvement constant, la production sans repos. Nous croyons que si nous ne sommes pas occupés, nous perdons notre temps. Si nous ne parlons pas, nous manquons une opportunité. Si nous ne sommes pas en mouvement, nous échouons. Et cette obsession de l'activité nous a conduits à une réalité épuisante. Nous vivons fatigués, anxieux, avec l'esprit saturé de bruit et sans un seul moment de véritable calme. Les stoïciens savaient que le silence et le repos sont aussi importants que l'action. Ils comprenaient que la clarté mentale ne vient pas du chaos, mais du calme. Marc Aurèle, malgré la direction d'un empire, prenait des moments pour l'introspection et le silence. Non pas parce que c'était un luxe, mais parce que c'était nécessaire. Le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas un vide, c'est du pouvoir. Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Nous nous entourons de bruits constants, notifications, réseaux sociaux, conversations vides, soucis inutiles. Même lorsque nous avons un moment de calme, nous cherchons quelque chose pour le remplir.
Nous ne savons pas être seuls avec nos pensées, nous ne savons pas simplement être sans ressentir la pression de faire quelque chose. Mais l'esprit, comme un muscle, a besoin de repos pour bien fonctionner. Sans pause, sans espace pour le silence, nous finissons par être surchargés, irritables, épuisés. Le véritable repos n'est pas seulement dormir, c'est vous permettre des moments de tranquillité sans culpabilité. C'est apprendre à dire non à la surcharge de tâches inutiles. C'est arrêter de confondre être occupé avec être productif. C'est trouver des espaces pour la réflexion, pour le calme, pour la déconnexion du bruit externe et la connexion avec vous-même. Le silence est aussi une réponse. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout, vous n'avez pas besoin de donner votre avis sur chaque chose, vous n'avez pas besoin de remplir chaque vide avec des mots. Parfois, se taire est la meilleure décision. Parfois, faire une pause est la chose la plus intelligente, non pas parce que vous évitez, mais parce que vous vous permettez de récupérer de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Un arbre qui ne se repose pas en hiver ne fleurit pas au printemps. Un esprit qui ne trouve pas le silence ne peut pas penser clairement. Un corps qui ne se repose pas ne peut pas tenir dans le temps. Alors, lâchez l'idée que vous devez toujours être occupé, que chaque minute doit être remplie d'activité. Apprenez à valoriser la pause, car elle aussi contient de la croissance. 7. Remplace les plaintes par la gratitude et l'action. Il y a deux types de personnes dans le monde, celles qui restent à regarder la tempête et se lamentent parce qu'il pleut, et celles qui cherchent un abri ou continuent à marcher sous la pluie sans se laisser arrêter. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans l'attitude. Une personne peut passer toute sa vie à se plaindre de ce qu'elle n'a pas, de ce qui a mal tourné, de ce qui n'était pas juste, tandis qu'une autre, dans la même circonstance, décide de faire quelque chose avec ce qu'elle a au lieu de gaspiller son énergie en lamentation. Se plaindre est facile, c'est confortable. Cela nous donne l'impression que nous réagissons à la vie, alors qu'en réalité, nous ne faisons que céder notre pouvoir à l'extérieur. Chaque fois que tu dis « cela ne devrait pas être ainsi », mais que tu ne fais rien pour le changer, tu deviens prisonnier de tes propres mots. La plainte ne fait que renforcer l'idée que tu n'as pas le contrôle, que tu es victime des circonstances, que le problème est hors de toi. Mais à quoi sert de répéter encore et encore ce qui ne va pas si cela ne change rien? La gratitude, en revanche, transforme la façon dont tu vois le monde. Cela ne signifie pas se contenter ni ignorer les problèmes, mais reconnaître ce que tu as au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui manque. C'est changer la pensée de « tout est contre moi » par « c'est ce que j'ai, que puis-je faire avec ». C'est te rendre compte que, même si les choses ne sont pas parfaites, il y a toujours quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. Ta santé, les personnes qui t'entourent, les opportunités que tu as encore, le simple fait d'être ici et maintenant avec la possibilité de t'améliorer. Mais la gratitude sans action ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement et d'espérer que tout s'arrangera tout seul. Il s'agit de prendre ce que tu as et de l'utiliser à ton avantage. Si quelque chose te dérange, change-le. Si quelque chose ne dépend pas de toi, accepte-le et continue. Si un obstacle se présente sur ton chemin, au lieu de t'arrêter pour te plaindre de son existence, cherche un moyen de le surmonter. Regarde les personnes que tu admires, celles qui ont accompli quelque chose de grand dans la vie. Ce ne sont pas celles qui ont passé des années à se lamenter de la difficulté de tout, mais celles qui ont trouvé un moyen d'avancer malgré les difficultés. Elles n'ont pas attendu des conditions parfaites, elles ne se sont pas laissées submerger par la négativité, elles ont simplement fait de leur mieux avec ce qu'elles avaient. Chaque fois que tu ressens la tentation de te plaindre, demande-toi, est-ce que cela m'aide ou me retient? Est-ce que je cherche des solutions ou est-ce que je répète simplement le problème? Si tu ne peux rien faire, accepte-le et continue. Si tu peux faire quelque chose, fais-le sans perdre de temps en lamentation. Parce que la différence entre une vie pleine de frustration et une vie pleine de buts n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. 8. Renonce à la nécessité de gagner chaque bataille. Imagine que tu es au milieu de l'océan, dans un petit bateau, ramant de toutes tes forces contre le courant.
Chaque vague qui se lève semble être un obstacle. Chaque rafale de vent te pousse dans une direction que tu ne souhaites pas. Tu t'accroches aux rames, avec l'idée que si tu continues à lutter, si tu continues à pousser avec plus d'intensité, tôt ou tard tu vaincras la mer. Mais peu importe l'effort que tu mets, le courant est toujours là, inarrêtable, indifférent à ta résistance. Lutter contre lui ne te rapproche pas plus de ta destination, il ne fait que t'épuiser plus rapidement. C'est ainsi que se passe la vie lorsque tu insistes pour gagner chaque bataille. Nous croyons que céder est synonyme de faiblesse, que ne pas répondre à une provocation nous rend inférieurs, que perdre une discussion nous dévalorise. Nous nous accrochons à des conflits inutiles, à des débats sans fin, à prouver aux autres que nous avons raison, que nous ne sommes inférieurs à personne. Mais la réalité est que beaucoup de ces luttes ne nous mènent nulle part. Nous dépensons de l'énergie à prouver notre point de vue, à corriger les autres, à répondre aux critiques, comme si chaque interaction était une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Les stoïciens comprenaient que toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues. Épictète enseignait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous l'interprétons. Marc Aurèle, dans le chaos de l'Empire, a appris qu'il ne devait pas réagir à tout ce qui le dérangeait. Il ne s'agissait pas de résignation, mais de clarté. Tout ne mérite pas notre attention, tout ne nécessite pas une réponse. La véritable force n'est pas de s'imposer aux autres, mais de savoir quand il vaut la peine d'intervenir et quand il est préférable de rester calme. Si tu réponds à chaque provocation, si tu essaies de corriger chaque erreur des autres, si tu tentes d'imposer ta vision du monde à chaque conversation, tout ce que tu obtiendras sera de t'épuiser. La vie n'est pas un combat constant. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand tu te rendras compte que ta paix vaut plus que n'importe quelle discussion sans sens, tu comprendras que ignorer certaines choses n'est pas perdre, c'est gagner en tranquillité. Tout comme l'océan ne s'arrêtera pas parce que tu l'affrontes avec tes rames, le monde ne changera pas parce que tu te bats contre lui. Il y a des batailles qui ne méritent pas d'être livrées. Il y a des discussions que tu n'as pas besoin de gagner, et il y a des moments où la meilleure stratégie n'est pas de résister, mais de lâcher prise. Parce que la paix ne se trouve pas dans la lutte constante, mais dans la sagesse de savoir quand ramer et quand se laisser porter. 9. Ta valeur ne dépend pas de ce que disent les autres. Un diamant perdu dans la boue reste un diamant. Peu importe combien de personnes passent sans le remarquer, ni combien le confondent avec une simple pierre sale. Sa valeur ne change pas simplement parce que quelqu'un ne peut pas le voir. Cependant, beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient des pierres ordinaires, attendant que les autres les regardent et leur disent qu'ils valent quelque chose, comme si l'opinion extérieure avait le pouvoir de définir qui ils sont. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation. Nous apprenons que si on nous applaudit, cela signifie que nous avons bien fait quelque chose, et si on nous critique, alors nous avons commis une erreur. Nous nous habituons à mesurer notre valeur en fonction de ce que les autres pensent de nous, sans nous rendre compte que cela nous rend esclaves d'une perception qui change avec le vent. Aujourd'hui, ils te louent, demain ils t'ignorent, après-demain ils te critiquent. Et si tu vis en fonction de ces jugements, ton estime de toi sera un bateau à la dérive, sans direction propre, se déplaçant d'un côté à l'autre selon le caprice des vagues. Le problème est que beaucoup de gens ne cherchent pas seulement la validation des autres, mais basent leur identité sur celle-ci. S'ils reçoivent des éloges, ils se sentent précieux. S'ils reçoivent des critiques, ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais que se passe-t-il si personne ne dit rien? Si le monde ignore ton effort, si tes réalisations ne reçoivent pas d'applaudissements, si tes idées ne génèrent pas de reconnaissance immédiate, cela signifie-t-il que tu ne vaux rien? Voici le piège. Le monde ne te reconnaîtra pas toujours. Non pas parce que tu n'as pas de mérite, mais parce que souvent les gens sont trop occupés par eux-mêmes pour remarquer ce que tu fais. Il y aura ceux qui minimiseront tes efforts, ceux qui douteront de toi, ceux qui te critiqueront sans raison. Et si tu passes ta vie à attendre une validation externe pour te sentir précieux, tu seras toujours à la merci d'opinions que tu ne peux pas contrôler.
Ceux qui comprennent cela arrêtent de vivre pour plaire aux autres, non pas parce qu'ils sont indifférents, mais parce qu'ils comprennent que leur valeur ne dépend pas d'un commentaire, d'un nombre de followers, d'une reconnaissance. Tu n'es pas moins capable simplement parce que quelqu'un ne le voit pas, ni plus grand parce que quelqu'un te le dit. L'approbation externe est un reflet inconstant, un miroir qui déforme la réalité selon les intérêts de celui qui le regarde. Baser ta confiance en toi sur cela, c'est comme essayer de construire une maison sur du sable. Le curieux, c'est que plus tu dépends de la validation des autres, plus tu deviens vulnérable. Si quelqu'un te critique, tu t'effondres. Si tu ne reçois pas l'approbation que tu espérais, tu doutes de toi-même. Et dans cet état, tu cesses d'agir librement. Tu commences à te modeler selon ce que tu crois que les autres veulent voir. Tu deviens une version diluée de toi-même, conçue pour s'intégrer, pour éviter le rejet, pour recevoir l'acceptation que tu désires tant. Mais cela a un coût élevé. Tu perds ton authenticité. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose d'incroyable et être ignoré. Demain, tu peux commettre une erreur et être pointé du doigt. Si tu passes ta vie à essayer de satisfaire tout le monde, la seule chose que tu obtiendras est de t'épuiser et de te trahir toi-même. La seule personne dont l'opinion compte vraiment est la tienne, parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui vis avec toi-même, qui connais tes intentions, qui sais ce que chaque pas t'a coûté. Pense à toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Aucune d'entre elles n'a été universellement acceptée. Beaucoup ont été critiquées, ridiculisées ou ignorées en leur temps. Si elles avaient basé leur estime de soi sur l'approbation des autres, elles n'auraient jamais fait quoi que ce soit de significatif. La différence entre eux et ceux qui restent dans la médiocrité est qu'ils n'ont pas laissé le bruit extérieur définir leur chemin. Maintenant, regarde ta propre vie. Demande-toi, est-ce que je prends des décisions en fonction de ce que je veux vraiment ou de ce que je pense qui me fera gagner de l'acceptation? Est-ce que j'évite de faire des choses par peur du jugement des autres? Est-ce que je sacrifie mon authenticité pour m'intégrer dans un moule que je n'ai même pas choisi? Se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas devenir arrogant ou indifférent. Cela signifie agir en accord avec tes valeurs sans te soucier de savoir si le monde l'applaudit ou non. Cela signifie faire ce qui est juste sans attendre de récompense externe. Cela signifie valoriser ton effort, ton chemin, tes réalisations, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre les valide. Un diamant reste un diamant, qu'il soit couvert de boue ou exposé dans une vitrine. Sa valeur ne change pas simplement parce que quelqu'un ne le voit pas. Et toi, avec toutes tes vertus, avec tout ton effort, avec toute ta croissance, tu restes précieux, même si le monde ne te le dit pas. Alors arrête de chercher chez les autres la confirmation de quelque chose qui est déjà un fait. Agis selon ce que tu crois juste, marche avec assurance sur ton propre chemin et laisse le bruit du monde derrière toi.